Deuil national au Mali. La course est encore longue pour les hommes du colonel Assimi Goïta, mais ils doivent y arriver pour maintenir cette paix du côté du Mali. Une attaque imputée au groupe d'autodéfense islamique pour l'islam et les musulmans, JNIM, a fait de nombreux morts cette semaine dans le centre du Mali. Des interlocuteurs ont parlé jeudi de dizaines de soldats maliens et de civils neutralisés. L'armée s'est contentée de faire état jeudi d'une attaque terroriste qu'elle a repoussée mardi contre le camp de Farabougou, sans donner de bilan humain. Le centre du Mali est l'un des foyers de la violence qui ensanglante le Sahel, comme ailleurs dans le pays. La collecte et la vérification de l'information y sont compliquées par la difficulté d'accès à des sites éloignés et à des sources indépendantes dans un contexte globalement dégradé. Les autorités, dominées par le colonel qui a pris le pouvoir par la force en 2020, ont communiqué sur les pertes subies et ont affirmé avoir le dessus sur les groupes armés. Un élu local, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité, a indiqué à l'AFP que l'attaque attribuée au JNIM contre Farabougou avait fait une soixantaine de morts militaires et civils. Il a également fait état de disparus. Le camp de l'armée est tombé entre les mains du JNIM, qui a quitté rapidement les lieux selon leur mode opératoire habituel. Si l'on compte les morts militaires et civils, ainsi que les personnes dont on n'a pas de nouvelles, cela fait au moins 62 personnes, a déclaré un résident, qui ne sait pas si ses deux frères ont été tués, s'ils sont en fuite ou cachés. 2 employés de l'administration ont également parlé de nombreux morts. L'un d'eux a évoqué des dizaines et des dizaines de victimes et a rapporté que Farabougou, une localité de quelques milliers d'habitants, s'était vidée. L'armée a reconnu jeudi qu'une attaque avait eu lieu, livrant une réponse vigoureuse qui a permis de repousser une attaque terroriste visant le camp de Farabougou, a-t-elle dit dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, aux violences des groupes d'autodéfense et au banditisme. La crise sécuritaire se double d'une crise humanitaire et politique profonde. Farabougou se trouve dans le cercle administratif de Niono, durement éprouvé depuis des années par les violences du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, affilié à Al-Qaïda, mais aussi par des groupes d'autodéfense s'appuyant sur les chasseurs traditionnels d'os. La localité avait été érigée en symbole en 2020 lorsqu'elle s'était retrouvée assiégée par les djihadistes. Le nouvel homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par un coup d'État quelques semaines auparavant, s'était rendu dans ce secteur pour tester la faculté des autorités à restaurer la sécurité. L'armée était revenue à Farabougou, mais ce qui avait retenu l'attention par la suite était l'accord de cessez-le-feu de facto conclu en 2021 entre le JNIM et les chasseurs. Cet accord représentait des arrangements locaux selon lesquels les djihadistes échangeaient une relative paix contre le respect par la population de certaines prescriptions ou contre le paiement d'un tribut. Du côté du Mali, le JNIM revendique bel et bien cette attaque de Farabougou et annonce la mort de plus de 30 militaires. Le groupe djihadiste Jama Nusra al-Islam ou al-Musulman, JNIM, a revendiqué la récente attaque contre le camp militaire de Farabougou au Mali, marquant un autre épisode tragique dans le conflit en cours dans la région. Le mardi 12 décembre 2023, le JNIM a orchestré une attaque effrontée sur le camp de Farabougou, entraînant la mort signalée de 30 soldats maliens. Le JNIM revendique l'attaque du 12 décembre à Farabougou avec 30 militaires tués, 3 capturés, 5 véhicules, 11 PKM, 4 RPG-7 et des munitions capturées. Des véhicules ont été brûlés, dont 3 blindés, et le groupe reconnaît la mort de 2 de ses membres pendant l'attaque, a indiqué le journaliste Wazim Enaes sur Twitter ce vendredi 15 décembre 2023. L'armée malienne a officiellement reconnu l'attaque le jeudi 14 décembre 2023, révélant qu'une riposte vigoureuse avait été lancée pour repousser l'assaut terroriste contre le camp de Farabougou. La déclaration de l'armée, diffusée via les médias sociaux, mettait l'accent sur la défense réussie contre les menaces terroristes. La région centrale du Mali est devenue un point chaud de violence dans le Sahel, avec des affrontements très vigoureux entre les forces gouvernementales et divers groupes armés. La collecte et la vérification d'informations dans cette région sont particulièrement difficiles en raison de l'accès restreint aux sites éloignés et du manque de sources indépendantes, le tout dans un contexte d'instabilité générale. Il est essentiel de souligner que les autorités militaires, principalement dirigées par les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020, font souvent preuve de réticence à divulguer des informations sur les pertes subies lors de telles attaques. Malgré les affirmations de domination sur les groupes armés, la situation sur le terrain demeure complexe et précaire. L'attaque de Farabougou souligne des défis persistants en matière de sécurité auxquels est confronté le Mali et met en lumière la nécessité urgente d'un effort global et coordonné pour traiter les causes profondes du conflit, assurant la sécurité et le bien-être de la population civile, ainsi que la stabilité de la région. Ai-je bien les amis,
C'est donc sur ce point d'information que nous allons nous séparer. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.